Bon voilà, on est mi-mai. J'attendais le moment où la consoude elle était en fleurs pour bien montrer la plante. Donc celle-ci est assez caractéristique en fait. Voilà sa hauteur à peu près et comment elle se présente. Par rapport à son environnement, si vous regardez bien, on est sous une peuplerée. Donc c'est une plante, la consoude, qui affectionne plus particulièrement les milieux humides. Vous aurez plus de la chance de la trouver dans les fossés, dans ce genre de, voilà, dans des peupleraies si vous avez autour de chez vous, etc. C'est plutôt là qu'on la trouve. D'abord son nom, consoude. On l'appelle aussi vulgairement oraïdane. L'explication est simple, hein, ça ressemble tout à fait à une oraïdane. Donc consoude, car les vertus principales de cette plante-là, ben, c'est qu'elle soude. Si vous avez une plaie ou autre, on froisse la feuille, on passe sur la plaie et elle ressoude tout. Donc c'est comment dire, un aspect de la plante qui est loin d'être négligeable. Moi je vais la récolter là surtout pour faire du purin, pour faire un purin de consoude, qui va me donner un engrais qui va être riche en potasse et aussi en phosphate. Et qui va donc être un complément du purin d'ortie qui lui est plutôt riche en azote. Le purin de consoude, il y a aussi de l'azote dedans. Voilà. Alors donc voilà, pour reconnaître la plante, voilà comment elle se présente, hein. Les feuilles sont alternes et en même temps, regardez comment les feuilles elles descendent bien le long de la tige. C'est très prononcé sur cette variété là, alors qu'à côté c'est moins prononcé. Il faut savoir qu'il y a une trentaine de variétés de consoude en général, hein. Et en plus elle s'hybride très bien. Alors pour la couleur des fleurs, parce que c'est les fleurs qui vont réussir à déterminer franchement par rapport à d'autres plantes avec lesquelles elles peuvent être confondues, notamment le rumex et aussi la digitale qui a des feuilles qui ressemblent un petit peu, mais c'est vraiment différent. Donc si vous regardez bien là, les fleurs de la consoude, c'est 5 pétales qui sont soudés et qui font une cloche qui est très très fermée. Pour la digitale pourpre par exemple, qui est très toxique, et là il est absolument déconseillé de la consommer, et pourtant c'est un médicament puisqu'elle est régulatrice du rythme cardiaque, etc., mais à des doses infinitésimales, on ne va pas jouer avec ça. Les fleurs de la digitale, elles sont dispatchées tout le long de la tige et font de grosses clochettes qui sont mauves. On peut aussi la confondre avec une autre plante qui s'appelle le rumex. Le rumex, c'est l'oseille sauvage. Mais si vous voulez, le rumex, lui, il n'y en a pas ici, hélas. Et sinon, le rumex, lui, a des feuilles qui ressemblent à l'oseille et qui sont très lisses dessus et dessous. Alors que la consoude, on regarde derrière, au toucher, c'est très rêche. Et les feuilles sont beaucoup plus gaufrées. On voit bien là, comment les feuilles de la consoude sont gaufrées. Mais ce qui va surtout servir à déterminer la plante, c'est la fleur. Alors il faut savoir qu'il y a une trentaine à peu près de variétés qui s'hybrident, elles se mélangent toutes, hein. Elles se multiplient aisément entre elles. Donc la couleur de la fleur de consoude peut aller du blanc jusqu'au mauve en passant par le violet, le pourpre, un petit peu justement comme la digitale. Mais les fleurs de la consoude, voilà, font vraiment franchement des grappes, comme je disais tout à l'heure, alors que celles par exemple de la digitale vont être dispatchées tout le long de la tige et il y aura des fleurs partout. Voilà. Donc cette plante est intéressante, comme je le disais, pour ses vertus médicinales, c'est-à-dire qu'elle soude, et même des problèmes par exemple de fracture, si on fait des cataplasmes avec sur une fracture, ça peut être très très bénéfique. Moi je vais l'utiliser en purin, et pour faire un bon purin, je vais prendre environ 30 grammes de feuilles pour 1 litre d'eau. Donc voilà, là je vais faire un truc de 150 litres, donc voilà, je vais récolter suffisamment de consoude pour ça. Voilà pour la consoude. Au revoir.